Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo guidance de l'été juillet-août 2020. C'est une vidéo qui sera un petit peu différente des autres, dans le sens que là, ça va être ce que j'appelle un tirage à quatre mains, que je vais faire en partenariat avec la chaîne Netza Zefira. Je mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos de sa vidéo. Donc on va, comme je dis, un tirage à quatre mains, c'est que nous n'allons pas faire tous les deux on va faire tous les deux un tirage, pardon, mais on va pas faire tous les deux exactement la même chose. Dans le sens que lui va plus être orienté sur le domaine affectif. Moi, je vais plus être là, orienter le tirage et le support sur le domaine, comment vous dire, le domaine professionnel, matériel, ou la situation, ou peut-être dans certains cas, je verrai en fonction du tirage, voire spirituel, en quelque sorte, ou développement de la personne. Donc là, nous allons avoir trois configurations. Nous allons avoir l'obsidienne, l'améthyste et la cornaline. Nous avons trois pierres différentes, nous avons trois pierres identiques, pardon, que ce soit sur sa vidéo ou sur la mienne. Donc si vous choisissez l'obsidienne et vous souhaitez voir la deuxième partie du tirage, pensez à reprendre également l'obsidienne chez Netza, dans le sens que ça ferait une vraie correspondance de vibration, si je puis dire, par rapport aux pierres. Donc voilà, moi je vais utiliser l'oracle soleil de Caroline Smith pour vous développer le tirage. Alors je vais me faire un petit peu de place. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui est une expérience très intéressante, je trouve, dans le sens où voir en fonction des personnes si les deux tirages peuvent voir à apporter bien se complémenter, bien qu'ils soient dans des domaines bien différents, si je puis dire. Alors, on va voir l'obsidienne. On va voir l'obsidienne, ce que l'obsidienne nous apporte directement. Nous avons la carte directement dans la coupe du compagnonnage et de l'excentricité. Par rapport à tout ce qui est, on va dire, professionnel, matériel, par rapport à votre coupe, si je puis dire, on nous indique directement qu'il va falloir ne pas se lancer, on va dire, dans des excès. Quand je dis des excès, parce que dans le sens, nous avons l'excentricité. L'excentricité a parfois du bon, mais parfois a on va dire aussi un certain côté qui peut voir être un peu plus... comment je pourrais dire? Je ne vais pas dire un petit peu plus négatif, mais l'excentricité parfois peut avoir emmené certains excès. Donc avec la carte du compagnonnage, je vous dirais, dans ce que je peux voir à ressentir directement, c'est qu'on peut voir, comment vous dire, on peut voir se laisser entraîner dans une certaine... alors je dis pas que les autres vont être négatifs par rapport à tout ce qui est matériel ou professionnel. En soi, c'est le relationnel, un contexte, il ne faut pas vous emmener vers une certaine marginalisation. Sur le plan professionnel, si vous êtes, on va dire, par rapport à cette coupe, dans une période de développement où vous êtes certes dans une période un petit peu plus, soit en désaccord ou dans un contexte où vous n'êtes pas totalement raccord, ne pas accentuer, on va dire, ce côté excessif de la différence. Laissez passer les choses, laissez passer comme une forme de discrétion. On va voir ce que la carte centrale nous indique, si je puis dire, qui est la carte, on va dire, presque du moment. Nous avons la carte du principe, qui correspond bien à la coupe, dans le sens que vous avez des principes, vous êtes des personnes qui avaient, on va dire, certains objectifs. Nous avons bien la représentation, hop là, tu vois, mon tirage est pas droit, bien centré. Voilà, on voit par rapport à cette carte que vous avez, on va dire, vous êtes des personnes assez réfléchies. Nous avons le soleil et la lune qui nous indiquent que vous pouvez être les opposés, si je puis dire. Donc quand je dis réfléchi, vous êtes un mixte des deux. Il va vous falloir rester sur tout ce qui est sur le plan matériel, professionnel ou peut-être spirituel. Je resterai bien sur les trois... sur votre cheminement, en quelque sorte, restez sur une certaine droiture. Il y a des choses qui sont nécessaires, il y a des choses qui sont superflues. Il y a des besoins de s'exprimer ou de s'affirmer dans le domaine professionnel, mais il va falloir trouver l'équilibre par rapport à l'équilibre entre s'affirmer et froisser les autres, si je puis dire. On va voir ce que les deux cartes... là, nous avons la carte de la fuite et de la perte. Donc, on nous indique qu'il faut, comment vous dire, d'être, on va dire, dans une forme de trop grande fuite vous apportera une certaine insatisfaction, d'être dans une certaine
comment je pourrais employer le bon terme? Si vous voulez, ces deux cartes-là directement m'affirment qu'il faut affronter d'une certaine manière, rester sur une certaine droiture. Vous ne pouvez pas être dans une certaine forme d'hypocrisie ou dans une certaine forme comment j'ai dit, hypocrisie, ou suivre trop les autres, en quelque sorte, ou suivre trop un mouvement et filer dans une direction qui ne vous correspond pas. Cela, vous ne vous sentirez pas bien, et cela surtout ne vous apportera rien. Et voir pour le plan matériel, sur le plan même financier, pourrait voir à vous apporter certains désagréments. Si certaines personnes vous proposent, je vous donne un exemple tout bête, d'aller en camping dans les gorges du Luberon et c'est trop cher pour vous et ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez mettre, ne faites pas d'efforts excessifs parce que cela voilà, ça ne vous apportera que des désagréments et en plus ça peut voir être un séjour ou un projet qui ne vous apporte pas satisfaction. Ce qui est vraiment dans on va dire le positif qui est là, ce qui vous est conseillé, c'est d'être, on va dire, dans la dévotion et la négociation. C'est les deux mots-clés des cartes, de ces cartes-là, si je puis dire. Donc il faut bien savoir, on va dire, être sûr de soi. On revient sur les mêmes symboliques, les mêmes symboles, bon, vous allez me dire c'est l'oracle de la lune, hein, qu'on soit d'accord, mais ce qui est marrant c'est que dans la carte du premier vous avez le soleil et la lune qui est bien représenté, là le soleil et la lune, et là on a aussi le soleil et la lune. Donc vous êtes dans une période où de toute façon il va falloir ménager la chèvre et le chou, il va falloir trouver ce que vous avez besoin et ce qui est nécessaire. On est dans une période où il va falloir vraiment être dans la raison. Si vous avez une situation financière un petit peu plus difficile, un petit peu plus particulière, il vous est conseillé de vraiment tenir que ce qui est nécessaire, voire de devoir reporter certains achats ou certains investissements, car ça ne sera pas fondamentalement le moment, ou tout du moins de le voir à la baisse. Mais pour vraiment sur un point de vue purement et simplement, comment vous dire, général de professionnel, relationnel, enfin pas relationnel, professionnel, matériel et spirituel, il va falloir trouver la part des choses, il va falloir trouver ce que vous êtes et ce que les autres ont besoin. Il nous est clairement indiqué qu'on ne peut pas, vous n'allez pas pouvoir vous investir ou investir dans tout. Voilà, la carte, je dirais que la carte centrale nous indique qu'il moi, ce qui m'attire directement, c'est pas le mot-clé, c'est l'œil. C'est savoir observer. Il va falloir avoir une notion d'autocritique, d'auto-analyse de la situation. Bon, je ne dis pas fondamentalement là que cette carte-là... Oh mince, on voit rien. Je ne dis pas que cette carte-là, on va vous critiquer, qu'on soit d'accord, mais j'ai plutôt le ressenti qu'il va falloir avoir une analyse beaucoup plus concrète. Je resterai sur la coupe qui nous indique l'environnement ou autre. On ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre ce que les autres font. On ne peut pas suivre un mouvement. On ne peut pas être ce qu'on n'est pas dans ce que je peux voir à ressentir. Et tout simplement, on ne peut pas non plus, si on reste sur le plan matériel, dépenser ce qu'on n'a pas. Les autres, c'est très bien s'ils le peuvent, mais est-ce que ça vraiment, d'abord, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ça va vraiment vous apporter une stabilité ou un épanouissement? Personnellement, j'ai mis des doutes par rapport au tirage. À part vous provoquer avec une inertie, après quelques temps, quelques désagréments, c'est tout ce que cela pourrait voir à vous apporter. Une notion de rester sur votre ligne, rester sur ce que vous désirez, et vous verrez, tout ira très bien. Pour ceux qui ont des projets de déplacement, ne vous laissez pas influencer, vivez ce que vous avez à vivre. Donc voilà. Oh, pardon. J'ai une vidéo bougeante cette fois-ci. Hop. On va voir maintenant ce que la carte de la pyramide, enfin pas la carte, la pierre de la pyramide, de l'améthyste, pardon, va nous dévoiler. N'oubliez pas de compléter votre tirage avec la vidéo de Netza. Et surtout, je me permets de vraiment reconseiller, rester sur les mêmes pierres. Cela peut voir à vous apporter certainement un complément très intéressant. On va bien remélanger. Hop. Alors, on va voir ce que le tirage nous indique. Là, vous voyez, on est sur deux énergies totalement différentes.
Là, on est par rapport à tout ce qui est matériel, on a l'intuition et la fortune de la coupe directement. Vous allez plutôt être dans de bonnes perspectives, dans de bonnes opportunités. Même certainement pour certaines personnes, cela peut voir à indiquer, voire une notion de formation, une notion d'orientation, si je puis dire. Tout du moins, il y a des opportunités qui vous apporteront une très grande satisfaction. Simplement, laissez-vous guider par ce que vous désirez. Le côté intuitif indique que si vous avez un désir de changement, ou si vous sentez qu'il va y avoir du changement, saisissez l'opportunité directement. Cela vous apportera un très fort contentement. Et hop. On va voir ce que la carte d'ouverture nous indique. La décision. De toute manière, vous êtes sur cette période d'été, dans une période de choix, professionnellement ou matériellement parlant. Pour certains, c'est une forme de stratégie. On voit bien la notion des échecs. Soit pour certains, ça peut voir être, on va dire, l'investissement, soit dans un bien où vous investir, un déménagement ou autre. On est dans un besoin de bouger, dans un besoin de trancher, je vous dirais. En plus, on est bien sur cette notion de mouvement par la carte, par le symbole de Mars. Donc, il est vraiment nécessaire pour vous d'être dans une vraie réflexion, et cela va plutôt se produire très très rapidement dans ce qui apparaît. Le premier conseil que vous donnent les cartes, c'est, on est sur ces drôles, on retrouve la carte de l'excentricité. À la fois, il y a la carte de la concentration et justement de l'excentricité. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport au projet, par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre, si on est sur le professionnel, sur, on va dire, l'objectif ou la formation que vous souhaitez aborder, ou le changement professionnel, ne visez pas, comment je pourrais vous dire, ne visez pas l'excès, comment vous dire. Il est bon d'avoir des objectifs, il est bon de regarder toujours un peu plus haut que sa situation. Mais simplement, il vous est plutôt conseillé de rester dans une évolution qui soit concrète. Par la carte de la concentration, j'ai vraiment ce ressenti de savoir choisir son chemin. Vous êtes plutôt une personne qui est plutôt dans une forme de, comment vous dire, vous m'apparaissez par ces cartes-là avoir, on va dire, plutôt une notion de besoin de solidité, d'avoir un côté très terre à terre. Ne visez pas trop haut, ne vous laissez pas non plus emporter. N'oubliez pas que la coupe, si je puis dire, était l'intuition et la fortune. Il y a des bonnes opportunités, mais laissez-vous guider par les bonnes intuitions. Entre l'intuition et les rêves, je dis toujours qu'il y a une proportion. On a tous un désir profond, mais il faut savoir se laisser porter par ce qui nous est favorable. Si je vous donne un exemple, on vous dit d'un seul coup de devenir calife à la place du calife, il sera peut-être préférable de passer par la place de Premier ministre avant de devenir calife. Dans le sens, c'est comme s'il fallait procéder par étapes, ne pas être, on va dire, dans un excès. Allez-y progressivement, si je puis dire. Et le deuxième conseil plutôt positif, vous êtes des personnes plutôt polyvalentes, vous êtes des personnes qui s'adaptent bien, vous avez des grandes capacités à l'intérieur de vous. Là, j'ai presque un ressenti plus professionnel, comme s'il y avait des projets qui peuvent se présenter, une évolution ou certains projets qui peuvent se présenter, se préparer sur cette période d'été. Donc vous avez une certaine polyvalence, vous avez beaucoup de capacités, si je puis dire, et vous pourrez évoluer en vous servant déjà de ce que vous savez faire ou de ce que vous êtes, entre guillemets. La carte du détachement nous indique qu'il faut savoir faire la part des choses entre ce que vous pouvez, ce qui est faisable rapidement et progressivement. N'allez pas du point A au point C sans passer par le point B. C'est presque voilà dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y a quand même un été qui amène des opportunités très très intéressantes. Il faut simplement savoir raison garder, entre guillemets. Et la synthèse, c'est la carte de la rébellion. De toute manière, vous avez envie de changer un ordre établi, changez-le, mais de façon beaucoup plus concrète. Là, j'ai beaucoup la notion si je puis dire, qui apparaît là, vous voyez, des frontières, des barricades. Sachez mettre les limites, sachez mettre comment je pourrais vous dire le bon terme. Sachez le chemin que vous voulez parcourir, mais imposez-vous une limite, qui est, on va dire, une limite de sécurité. Sachez votre seuil de Peter. Au-delà, cela ne serait pas raisonnable. Au-delà ne serait pas préférable. Au-delà ne serait pas souhaitable. Et au-delà, cela ne vous apportera rien.
C'est presque un peu ça, ce que je ressens par rapport à cette carte. Il n'y a pas une forte correspondance avec le mot-clé, certes, mais à la fois la rébellion, c'est savoir aussi ne pas se laisser emmener ou ne pas se laisser diriger ou se laisser dominer par certains instincts. J'espère que cela pourra vous être très très parlant. Mais c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. Là, la dualité entre les deux personnages, on pourrait presque dire des soldats de je ne sais quelle, comment vous dire, de je ne sais quelle provenance, on a savoir faire le choix, savoir choisir quelle est la bonne voie, quelle est la bonne personne, quel est le bon objectif. Car on voit l'épée qui plonge sur un des deux personnages. Donc c'est vraiment cette notion à la fois ne pas se laisser imposer ses décisions ou ne pas se laisser trop conseiller vers ce qui correspond à l'un ne correspondra pas à l'autre. Sachez vous diriger par vous-même. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce deuxième tirage. Maintenant, nous allons voir la cornaline. Hop là. Et je me permets de me répéter, n'oubliez pas également d'aller voir en doublon, en complément de tirage, l'interprétation de Netza. Netza Zéphira. Je vous mettrai le lien sous ça, en barre d'infos. Alors on va voir ce que l'oracle soleil aura à vous dévoiler. Nous avons la carte de la liaison et nous avons la carte de la générosité. Dans ce qu'on peut voir à ressentir directement par rapport à ce support, la générosité et la liaison, c'est sachez faire le rapport entre les situations, entre ce que vous avez besoin, enfin, je dirais entre ce que vous avez besoin et ce qui est nécessaire. Je sais pas forcément ça. On peut voir à vous ressentir être un petit peu dans une certaine forme de générosité un peu, je ne vais pas dire excessive, mais sachez voir, on va dire, parfois les personnes qui peuvent voir un petit peu à toujours abuser d'un certain... J'aime pas employer le mot abuser, mais être un petit peu dans l'excès, ou toujours, on va dire, laisser votre générosité agir. On ressent qu'il faut savoir parfois ne pas être, on va dire, dans l'impulsion. Vous êtes des cœurs assez généreux, vous êtes des personnes très très spontanées, mais il est temps, là je vous dirais il serait souhaitable de prendre un petit peu un temps de réflexion pour pouvoir avoir plus de satisfaction, plus de réalité. Parce que dans ce qui m'apparaît par rapport à cette coupe, c'est que vous êtes des personnes, comme je disais, très spontanées, très généreuses, très dans le moment, dans l'instant T. Mais si vous êtes, on va dire, vous vous lancez, mais à un moment donné, si je puis dire, ne faudrait pas que vous tombiez dans la période, enfin, pas dans la période, mais au bout d'une période plutôt, comme de prendre conscience que vous en avez peut-être trop fait ou que les autres se sont laissés un peu trop faire, si je puis dire, dans le sens où vous avez beaucoup donné, vous avez fait énormément de choses et sans que les autres fassent le moindre effort. On est dans la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est tous les fondements, c'est toutes les... L'héritage, c'est le passé aussi, c'est le contexte passé, c'est les personnes qui sont autour de vous, si je puis dire, ou c'est comme s'il fallait que vous réguliez une situation du passé sur le plan matériel. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup aidé. Je ne dis pas que fondamentalement vous allez avoir besoin d'être aidé, mais il va falloir presque une notion un petit peu de retour, comme un peu d'échange équivalent dans ce que je peux voir à ressentir. Il nous est indiqué par ces deux cartes oui, voilà, on est d'accord. On est sur la carte de la patience et de la défense. On est sur la notion où, à l'heure d'aujourd'hui, ça sera peut-être dans le passé, mais
on est plutôt quand même, je dirais, dans la projection que là, il va falloir, on va dire, raison garder. Il va falloir mettre certaines limites à votre générosité, que ce soit votre générosité financière, votre générosité de service, ne serait-ce que sur le plan professionnel ou autre. Là, j'ai vraiment plutôt une énergie qui est globale, si je puis dire. Ne pas se laisser emmener de façon excessive. Vous êtes si vous demandez à ce que quelque chose soit fait ou si vous demandez de l'aide, au bout d'un moment, attendez vraiment qu'on vous donne cette aide, parce je dirais entre guillemets qu'on vous doit cette aide. Quand on vous demande votre présence ou votre aide, vous répondez plus que souvent présent. Et il est temps qu'il y ait, on va dire, ce retour. Je ne dis pas qu'on doit avoir des contentieux envers les autres, que les autres vous doivent quelque chose. Mais il est souhaitable parfois de retrouver un équilibre, de retrouver une notion de partage. Car si on est totalement déséquilibré, cela n'avance à rien. Et puis, ce n'est pas toujours très très juste. Vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous avez besoin. On est sur la notion des principes, on est sur la notion de la carte du risque. Vous êtes... Là, presque ce conseil là que je reçois par les cartes, c'est restez ce que vous êtes, mais n'en faites pas plus par peur de dire il ne me suivra pas, elle ne me suivra pas, ils seront déçus ou autre. Et si vous êtes déçus? Et si on parlait un peu de vous, je vous dirais, par rapport à ce tirage, par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à ce qui est nécessaire pour vous. Là, j'ai plutôt ce ressenti sur le plan professionnel, social et même, on va dire, matériel, qu'il y a un retour des choses. Je dirais que même sur le plan matériel, si vous avez prêté un peu d'argent ou si vous avez fait des prêts, il est temps, on va dire, de sonner le rappel. Il est temps de stipuler que ce que vous avez prêté ou ce que vous avez donné s'appelle revient. Il est temps que tout revienne à la maison. Voilà presque la phrase que je ressens tout bêtement. En carte conseil, en carte synthèse, voilà. On est bien dans le choix, savoir se positionner. Là, dans cette carte du choix, j'ai vraiment cette notion de la balance qui me parle très très clairement. Cette notion de... Comment vous dire? Cette notion de savoir équilibrer. C'est dommage que j'ai pas une meilleure caméra, je vous avoue, qu'on puisse bien voir On a cette notion d'être aveugle et cette notion de bien regarder la balance. On a le glaive, mais le glaive qu'on doit prendre une décision qu'on ne sait pas comment prendre, puisque le personnage est comment vous dire, a les yeux bandés, mais l'autre personnage regarde bien la situation, a les bras croisés comme les bras de la réflexion. Donc il faut savoir prendre une réflexion, peut-être écouter aussi les conseils que certaines personnes vous donnent, dans le sens qu'il faut peut-être savoir arrêter aussi d'être trop dans l'opulence et dans la générosité et dans la bienveillance. Je ne dis pas qu'il faut devenir méchant, mais il ne faut pas confondre bienveillance et se laisser parfois un petit peu envahir ou piéger. Puisque là, nous avons bien cette notion de... j'ai pas de belle vidéo, excusez-moi. D'entrave, ne pas se laisser entraver par les autres et plutôt aller vers son épanouissement. Il faut que vous rééquilibriez une situation. Si on est sur le plan professionnel, vous avez rendu service, il est temps qu'on vous le rende. Il est temps qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Et sur le plan matériel, je dirais que si on regarde le plan professionnel, si vous avez des arriérés où on vous doit de l'argent, vous avez été assez patient. Et pour tout ce qui est, on va dire, aider les autres, ou payer pour les autres, ou donner aux autres, il est temps que vous ayez votre retour. Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit complément. Vous aura fait ça aura été un bon complément du tirage qu'on fait avec Netza. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, et puis éventuellement peut-être que là c'est moi qui le dis comme ça sans en avoir parlé. Si c'est quelque chose qui marche bien et qui vous correspond bien, pourquoi pas refaire de temps en temps. Je vous souhaite un très très bel été, je vous embrasse tous.